Mais est-ce que c'est un métier pour vous, la télé-réalité? Bah oui, c'est un métier, vous savez ce que c'est du travail. Hein. On est plusieurs à s'occuper de Nénette. Ah, vous occupez d'elle? Ah oui. De sa carrière? Ah bah oui, je suis toujours derrière. Ne me croyez pas que c'est pas facile. Hein. Donc vous êtes un petit peu manager? Mais tout le monde, ils vous donnent une image indépendante, mais c'est pas vrai. Ils sont tous coachés, aidés. Ils ne peuvent pas tout seuls. Et de quelle façon vous l'aidez? Alors pour la gestion, pour les habits, pour les rendez-vous, quand il y a des bookings, il faut qu'il y ait quelqu'un là, parce que sinon ils se font avoir. Parce que vous ne croyez pas, hein, tout le monde veut les rouler. Donc il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Il y a son frère qui va le soir, la nuit. C'est pas, elle est toujours entourée. Il y a ton frère qui est là derrière toi. Le soir. Mais je ne savais pas que tu étais autant entourée comme ça. Parce que sinon, quand ils font des bookings la nuit et tout, elle revient, on lui vole tout pour voir. Les gens, c'est des sauvages. Donc elle est entourée, quoi. C'est pas. Vous avez déjà eu peur? Il y a déjà eu une situation qui a mal tourné? Non, parce qu'elle est entourée. On est là. Il y a quelque chose, on arrive. Oui, elle est jamais seule. Même si on fait 300 km, on arrive. Mais comment ils font ceux qui ne sont pas entourés parce que toi, t'en côtoies? C'est très difficile pour eux. Regarde, il y a plusieurs personnes, je ne citerai pas les noms, ils sont partis en booking, en boîte de nuit. Ils ne sont pas. Genre à la fin, le mec, il lui dit je te paye pas. Donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement? Ça arrive très régulièrement. Ouais. Très régulièrement. C'est dommage, c'est... Et pour toi, c'est un avantage d'avoir ta grand-mère, ton père, ta mère, ton frère derrière toi? Bien sûr. En tout cas, voilà, ils pourront pas m'en vouloir si je fais une connerie parce qu'ils seront là derrière. Si je fais une erreur, t'étais là, t'as vu, t'as pas... Tu m'as rien dit, tant pis. Non, on suit, c'est une gestion, c'est un travail, hein, ne croyez pas... Mais tous, hein, tous ceux qui font de la télé-réalité, ils font les rigolos, les sympathiques, mais c'est un travail, c'est vraiment un travail. Il faut être derrière, il faut préparer ses gérer valises. les rendez-vous, les valises, les habits, il faut toujours qu'elles soient prêtes à tout moment. On peut vous appeler dans la demi-heure qui suit, on vous dit voilà, il faut que tu ailles là-bas et tout ça, il faut gérer. Et vous, Hélène, en tant que grand-mère, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose à la télé avec votre petite fille qui vous a gêné? Est-ce que vous lui avez déjà dit non, ça je suis pas d'accord? Non. Non, quand il y a une bêtise ou quoi, je ris. Quand il y a quelque chose que je trouve c'est un peu exagéré, je rigole. Et vous, Solange, en tant que maman? Non, ça va. Ça va. Parce que ça reste toujours que dans le correct, à part, bon, des fois elle part en crescendo, c'est quand elle s'énerve, mais j'ai l'habitude à la maison, c'est pareil. Ah oui, donc vous n'êtes pas étonnée? Donc je suis pas étonnée que ça part en cacahuète, mais j'ai l'habitude. Vous n'êtes pas surprise? Non, pas du tout, non. Et vous, votre expérience justement dans Les Princes de l'amour, on en parlait en introduction, vous m'expliquez que vous l'avez bien vécu. Mélanie me confiait tout à l'heure avec émotion, votre fille, qu'elle appréhendait un petit peu plus. Parce qu'elle connaît la dureté des réseaux sociaux et elle avait peur par rapport à sa maman. Mais moi, je suis pas du tout dans justement, je suis pas du tout dans les réseaux sociaux. On regarde comme ça, je suis externe. Je ne veux pas lire, je ne veux pas regarder tout ce qu'ils disent. Quand je regarde les émissions, j'entends, on dit, les gens de la haine, de la méchanceté et tout ça. Donc, je n'ai pas de réseaux sociaux. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas du tout déjà. J'ai quand même fait du chantage pour Kevin. Comme ça, je suis de l'extérieur et je trouve que c'est mieux. Du chantage? Pourquoi du chantage? Pour que tu viennes. Comment tu lui as fait du chantage à ta mère? Parce que mon grand-fils a fait sa bat mitzvah de ma petite fille et je voulais qu'elle vienne à la fête. Mais Mélanie n'était pas mon planning, mon machin, tout ça. Bon, elle était hésitante. Et donc elle m'a dit, après, quand il y a eu les Princes de l'amour, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, maman, voilà, je viens, est-ce que tu veux venir à Barcelone faire les Princes? Je dis non, pas du tout. Je suis pas du tout caméra, moi je suis brute de pomme, je suis naturelle. Donc je peux pas raconter des salades. Et donc elle m'a dit, bon, ben alors si tu viens, je te promets, je viens et je t'organise tout le voyage pour aller à la communion de ma petite fille. Alors j'ai dit, ah ben ça, banco, allez, pour ma petite fille, j'y vais. C'est comme ça que je suis allée, c'est pour ça. C'est pour ça, attends, billet business, la suite 5 étoiles, tu vois, là-bas, la limite. Ça vaut le coup, 3 jours. 3 jours à Barcelone. 5 jours. Combien? Non, 5 jours. Le voyage et 3 jours sur place, c'est bien. Et votre mari, avec quel œil il voit justement la carrière de votre fille? Est-ce qu'il est comme vous? Mon mari, il est à part. Moins on lui en dit, mieux c'est. Ah, votre mère, elle rit. Je vous vois rire, Hélène. Mon mari, c'est autre chose. Eh bien, lui, c'est un papa gâteux. Il voudrait toujours garder sa fille pour lui et qu'il la voit exposer comme ça. Bon, il n'est pas trop d'accord, mais bon. Comme elle a rempli sa condition pour faire ces émissions, donc il n'a rien à dire en fait. Oui, la condition qui était les études. Voilà, puisqu'elle a un métier dans la main, maintenant elle s'amuse. Mais il a dit,
Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Et Hélène, Solange, quelles sont les candidates, on va commencer par les candidates de télé-réalité que vous appréciez, que vous aimez bien? Alors moi, j'adore Eddy, parce qu'il est... Candidate. Candidate. En fille. En fille, Candidate. j'en connais pas tellement. Moi, je connais pas Il y les noms. a Sarah Martins, qui est très gentille et qui a toujours été là pour Mélanie. Bah, il y a Eddy, il y a Jaja, que je connais. Qui c'est qu'il y a Ayem aussi, qui est gentil, très adorable. Voilà, ceux que je connais, c'est le tour de Mélanie. Vous les avez rencontrés? Oui, la majorité, je les ai rencontrés. Oui, oui. Et vous, Hélène, vous connaissez un petit peu les candidats, les Je candidates? les connais de vue, mais je n'ai par pas la retenu télé, leur non, nom, mais- parce qu'il y en a trop. Hein. Ma petite fille, elle est plus grande que moi. J'ai les plus gros seins. Et tu as 2 gros seins en plus. Ça, je suis jalouse, hein. Ah De oui, quoi vous êtes jalouse? Des ce sein. Moi, j'ai des petits seins, elle a des gros seins. Ça va pas.